Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission en ce lundi 2 novembre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, est-ce qu'on partage avec nos abonnés Oui, la nouvelle? Il se passe un taux d'écoute très surprenant, imprévu et payant. Explique-le. Je ne veux pas induire nos abonnés en erreur là-dessus. C'est parce qu'à notre surprise, nous, quand on va se parler franchement, notre modèle d'affaires, à nous, vous le savez, on a parti ça à grand risque. On ne savait pas du tout là, si ça allait fonctionner selon le nombre d'abonnés. On a voulu rendre ça très accessible, c'est-à-dire il y avait l'abonnement qui est encore toujours à 5 par mois, 10 par mois, 25 par mois. Fait que nous, on pensait que c'était là-dedans qu'on allait naviguer. Mais là, avec Jean-François, notre partenaire aussi qui est dans notre projet, lui a tout développé l'aspect YouTube. Là, je n'ai pas les chiffres encore, mais après 5 mois, on était rendu à 5 millions de vues sur YouTube. Donc, c'est sûr que ça a augmenté depuis ce temps-là. Ça, on ne l'a pas vu venir. Et avec YouTube, chaque fois qu'il y a des publicités qui arrivent, bien, ça nous donne des revenus. On ne s'attendait pas à ça. Fait que donc, finalement, ça nous permet de vivre là, avec cette émission-ci grâce à vous qui avez décidé de vous abonner. Puis même ceux qui ne sont pas abonnés en direct comme ça, puis qui vont sur YouTube regarder les émissions un mois plus tard, mais gratuitement, bien, ils collaborent à notre modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment génial. On est super contents. Oui, puis écoutez, une auditrice ou un auditeur, quelqu'un relève le 5 millions de vues. C'est astronomique. Non, c'est... C'est énorme. Oui. Puis même si c'est un tout petit cachet par vue, ça finit par faire des sommes très intéressantes. En tout cas, moi, je peux en vivre. Fait que c'est super. Puis la qualité de vie qu'on a grâce à vous aussi, c'est ça qu'on se disait là, avant de diffuser l'émission, c'est capoté. Là. Tu sais, ça nous permet d'animer de chez nous. Tu sais, c'est... Écoutez, sans vouloir me plaindre, là, les hivers, à chaque matin, aller au studio de Trois-Rivières, lorsqu'il y a de la glace et du verglas, sur une patte, c'est bien ordinaire. Je ne me suis jamais plaint, mais les 3 dernières années, là, puis 4, j'avais fait une année précédemment avec une collègue autre que toi, avec Catherine Godreau. Oui. Je te dis que les hivers, je ne me plains pas parce que j'aime l'hiver, mais je suis tombé plusieurs fois, puis vous essayerez de vous relever sur une patte avec une paire de béquilles pour le fun. Ben, savez-vous quoi? Même à 2 pattes, tu tombes et tu as des risques de blessures, là. Tu sais, c'est pas facile. Fait que vous, en plus, là. En tout cas, au moins, j'ai éprouvé ma carrosserie. La carrosserie est encore assez solide pour l'âge. Oui. Donc, on y va. Chers abonnés, Oui. Merci, bienvenue. Lâchez-vous. Exact. Là, maintenant, ça prend du monde qui lève leurs mains. Parce que c'est sujet lundi libre. Et on insiste, vous pouvez parler de n'importe quoi. Ça peut être parler des faits d'actualité, ça peut être parler de vous. C'est vous qui décidez. Et là, nous avons quelqu'un qui a levé la main. Je vais enlever son nom de famille pour préserver l'anonymat. Oui. Et on va commencer donc l'émission avec Lynn. Bonjour, Lynn. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô? Oui, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Oui, on vous écoute. Alors, aujourd'hui, je vous appelle pour quelque chose qui m'est arrivé. C'est un phénomène que j'ai ressenti la semaine passée. Puis, je peux le comprendre, mais en même temps, je voudrais savoir qu'est-ce qui est arrivé en dedans de moi. Alors, je m'explique. J'attendais un colis. Alors, ça sonne à ma porte. Je m'en vais répondre. Et puis, c'est un jeune homme. Moi, j'ai 50 ans. Ça fait 30 ans que je suis mariée. Puis, en face de moi, j'ai un jeune homme, je dirais 20 et 23 ans. Et en ouvrant la porte, en le voyant, je l'ai vu, là,
je l'ai trouvé tellement beau, tellement séduisant, qu'en dedans de moi, c'est pareil comme, tu sais, quand on dit j'ai été renversée, ben c'est ça qui m'est arrivé. On dirait que j'ai tombé à terre, mais sans voir tomber. Ben non, vous n'êtes pas tombé à Puis, terre. pardon? Aïe, aïe, aïe. Vous avez 50 ans? Ouais, mais attends, Continuez. j'ai pas terminé. J'ai Non, non, pris je mon sais, je vous écoute. Alors, renverser, tomber à terre. tombe Oui, à terre sans voir continuez. tomber à terre. Oui, 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 on a compris. Là, je le regarde partir, je prends ma petite boîte et je me mets à pleurer. Mais pleurer, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vient de se passer là. Alors là, j'ai dit, là, il faut que j'appelle. Puis j'aimerais, même si José peut me donner son opinion en tant que femme, go. J'aimerais ça savoir là, si ça s'est déjà passé, produit chez quelqu'un d'autre. Mais moi, là, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Bon, Alors, j'ai terminé. une seule question, Lynn. Oui. Est-ce que, à votre connaissance, étiez-vous lubrifié vaginalement? OK, oui. Bon. Mais pour moi, j'ai un fils de 25 ans. Jamais j'aurais pensé qu'un jeune homme de Lynn, 23 ans oui, m'aurait oui, fait ça, là. laissez faire votre gars, là, c'est anticlimax. Non, mais c'est plus jeune que mon fils, alors c'est ça que je comprends pas, là. Lynn, Oui, pourriez-vous, ça fait 2 fois que je vous dis de laisser votre fils en dehors de ça. d'accord. Comprenez pas vite? Oui. Bon. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un homme vous fasse lubrifier aussi vite, à première vue? Non. Pas en le voyant comme ça. D'abord, bienvenue dans le monde des adultes sexués. Et je suis très sérieux. Je OK. répète, bienvenue dans le monde des adultes sexués. Mhm. Et c'est ni un compliment, ni une insulte pour ceux qui ne le sont pas. Alors, l'intensité de la libido varie énormément d'une personne à l'autre et c'est biologiquement déterminé. Oui, oui. Effectivement, c'est ce que j'ai compris. C'était biologique ce qui venait de m'arriver. Ben oui. Alors, la culture canadienne-française est tellement pourrie en matière de sexualité féminine que des phénomènes normaux sont littéralement renversants pour des femmes ignorantes de leur sexualité. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, Lynn, c'est comment vous expliquez, avez-vous déjà eu plusieurs autres partenaires dans le passé, puis comment vous expliquez que c'est arrivé à 50 ans que vous avez vécu ça? Comment vous l'expliquez? OK. Moi présentement, je suis en manque de sexe. Je suis mariée, mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est un problème, c'est que mon conjoint ne m'attire plus. Alors, Lynn, souvent, ouais, est-ce qu'il vous a déjà attiré sexuellement? ouais, Quand est-ce? quand on était plus jeune. C'est-à-dire? Ben, je dirais au début de notre relation, puis une quinzaine d'années. Par la suite, la vie a fait en sorte qu'il Non, 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 m'attirait. non, 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 non. Ouais, non, non. Non, non, laissez faire la vie, là. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous perdiez l'intérêt sexuel, l'attrait sexuel chez votre partenaire? Physiquement, il ne prend pas bien soin de lui. Bon. Tandis que moi, je fais attention, je fais beaucoup de sport, je m'alimente bien et puis je prends soin de moi. Alors, physiquement, le fait qu'il ne prenne pas soin de lui, ça se concrétise comment? Soyez explicite. Oh. Ah, c'est difficile à dire avec 5 millions là, de YouTube qui vont écouter ça.
Il travaille dans un domaine qui revient. José, laissez faire le travail. Concrètement, physiquement. Il ne se lave pas et il ne se brosse pas les dents. Ouais. Il mange des cochonneries, il engraisse, il a mal partout. Ouais. Alors, on dirait qu'il a 70 ans quand il se lève. OK. Et la bedaine, ça a l'air de quoi? Ça commence à pendre. La bedaine pend? Oui, ça commence, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est quoi votre José, intérêt à rester pas avec bien à lui? l'aise. Lynn, OK. c'est quoi l'intérêt que vous avez à rester avec lui? Mon intérêt, c'est financièrement et on s'entend bien. On enlève la sexualité, là. À part de ça, on s'entend bien. Tout va bien. Il me manque juste la sexualité et je lui en ai parlé ouvertement. J'ai dit, moi, j'ai un grand besoin et j'en ai de besoin. Puis, tu réponds pas à mes besoins. Oui, mais je suis fatiguée et tout, le tralala. Ben oui. Alors, ça fait mal parce que tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai le problème? Est-ce que c'est à cause de moi qu'il veut? Lynn, regardez, Lynn. Non, mais si tu ne prends pas soin de Lynn. toi, c'est parce que tu veux Non. m'éloigner? Lynn. Oui. Alors, là, à 50 ans, on n'en a plus 22. Non. On va voir les choses comme elles sont. Et le type, sur le plan biologique, ne vous excite pas sexuellement. Non. Il en est rendu au point où il vous rebute. N'est-ce pas? Ai-je bien compris? Oui, vous avez bien compris. Bon. Alors, une femme affamée, lorsque ça voit passer de la nourriture, du caviar puis du homard, ça a faim en tabarnouche. Mais comment, moi, ça m'intéresse la partie, comment on explique ça, pleurer? C'est pas la première fois qu'on entend ça. Tu sais, une femme après un orgasme, après un moment, qui pleure. C'est une bonne question parce que j'avais même la question aussi après de m'avoir masturbée. Souvent, oui, j'ai eu mon plaisir, puis ça ne me prend pas de temps, puis allez hop, ça fait du bien, ça me détend et tout, tralala. Mais des fois, ça vient que ça me frustre parce que j'ai pas eu quand même l'affection d'un homme, j'ai pas eu l'odeur, j'ai pas eu le toucher, j'ai pas eu mes caresses, vous comprenez? Alors ça me manque énormément. Oui, j'ai joui, c'est beau, mais des fois, je pleure après ce moment-là, puis justement... Bon. Lynn, c'est un problème qui est largement répandu au Québec. Et là, j'inclus les autres ascendances, là, que ce soit les Canadiens français ou peu importe votre origine ethnique. C'est un problème féminin largement répandu au Québec. Je pense que José, sauf erreur, c'est la première fois qu'on affronte ce problème-là là, aussi clairement. Problème largement répandu chez les femmes de 50 ans avec des bedonnants. Messieurs, il va falloir ramasser la bedaine si votre conjointe est disciplinée. Parce que des fois, j'ai le goût de tellement de crier, tellement que je suis frustrée ou de fesser dans un mur. C'est vital. C'est alors, un Lynn, besoin. modèle maintenant, solution. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution? Je cherche encore. Non, pas vrai. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. Solution. Solution. Je peux pas. Moi, ça me fascine, José. Je lui dis qu'elle se met à elle-même à part à rire. C'est parce que je veux pas me séparer ou je veux pas avoir d'amant. Alors, j'en ai pas de solution. Je vous ai pas demandé ce que vous contemplez pas. Qu'est-ce que vous avez contemplé à date comme solution? Je sais pas.
J'ai de la misère, là. Faudrait que j'y réfléchisse, là. C'est une des raisons pourquoi je vous appelle pour essayer de trouver une solution. Mais Non. Non. parce que je veux pas que la solution soit la Non. séparation ni avoir un Lynn, amant. eh, Alors, c'est quoi d'autre que je pourrais faire? Je sais attendez pas. un peu, là. Vous avez dit deux choses, là. La séparation, ça, c'est clair. Vous y perdriez beaucoup au change. Exactement. Par contre, avoir un amant, c'est une autre affaire, là. Vous avez agglutiné habilement les deux. Ben oui, c'est des bonnes, c'est des bonnes solutions. Avoir un amant. Il est où le problème dans avoir un amant? J'aimerais mieux, là, que mon conjoint se prenne en main puis que ce soit Lynn! lui mon amant. Non, mais c'est Lynn, vrai, il ne fera je pas. suis vraiment sincère. Non, non, écoutez, ça le regarde, puis il n'est pas là. Il n'est pas rendu là. On a tellement une belle complicité sexuelle avant. C'est ce que j'aimerais Lynn, retrouver. Alors, pourquoi? Lynn, mode solution, ça ne vous intéresse pas? Mais ça m'intéresse de savoir votre blocage à l'idée d'avoir un amant. Parce que vous avez de l'air à fermer ça, là. C'est pourquoi peur de vous faire prendre? C'est peur d'aimer ça? C'est quoi? J'ai déjà été là. Racontez. J'ai déjà été là avec un collègue de travail et sexuellement, c'était pourri. Ah. Et Attendez, allez pas trop vite. On vous écoute, nous autres, là. oh, oui, je sais. Pourri, ça dit rien, là, concrètement. Je n'ai Qu'est-ce qu'il y pas. avait de pourri, le gars? Il était pas bon au lit. Sexuellement, il m'a pas fait lubrifier. J'ai pas joué. J'ai dû me faire jouir après. Puis après ça, je suis revenue à la maison. J'ai senti juste la culpabilité. Et puis je me suis dit, la seule personne qui est capable de me faire jouer, il est en face de moi. Alors, c'était pas un amant. Vous avez eu une relation sexuelle avec un homme. Une fois? Non, je dirais à peu près 2 fois. 2 fois? Puis. Vous y avez laissé une autre chance? Oui. 2 fois, puis non, ça n'a pas fonctionné. Il y a combien d'années que c'est arrivé? Ça fait 10 ans. Vous savez. Mais je m'excuse, Doc, parce que j'ai vu passer une bonne question. Oui. Vas-y. Jérémy dit comment ça qu'elle a couché avec un homme qui ne la faisait pas mouiller en partant? Non, mon amant, si c'est concernant l'amant. Non. Appelez-le pas l'amant, un homme. Une relation. Ouais. Appelez-le comme vous voulez, là. Un collègue de travail. Non, pas un amant, là. Hey, lâchez-moi. Non, mon collègue de travail, je crois qu'il m'attirait plus intellectuellement, physiquement aussi. Alors, je croyais que ça aurait été bon, mais il s'est juste vidé. Alors, c'est ça ma déception. Bon. Il savait. Oui. Tandis qu'avec mon conjoint, à chaque fois qu'on a eu des relations sexuelles, ça a toujours été bon. Oui, c'est un bon partenaire sexuel, excepté que ça ne l'intéresse plus. Exact. Vous êtes rendu à quelle fréquence avec la bedaine, là? Je dirais 1 à 2 fois par année. À partir de quand ça l'a pu intéresser? Le 10 ans, là, justement, quand vous avez eu cette rencontre-là avec votre collègue, il était-tu déjà désintéressé? Ça allait pas bien dans mon couple parce que, alors oui, ça commençait le désintéressement. Et puis, il l'a su, alors je dirais que ça fait à peu près 10 ans. Je pense que c'est venu le chercher, ça. C'est peut-être ça, lui, sa raison, parce qu'il sait que je suis allée ailleurs. Alors, c'est peut-être ça qui était quand. Non, je sais pas. Lynn. Oui.
Non. Non, mais c'est à peu près le même temps. Commencez à faire l'introspection de la bedaine. Là. Wow! On n'embarquera pas là-dedans 2 minutes. Mais ça fait Là, à peu près 10 ans. ouais, on va revenir à votre culpabilité parce que c'est en lien avec votre appel de ce matin. J'ai la culpabilité, pas au niveau du livreur, non, je ne suis pas coupable. Non. Culpabilité que vous avez ressentie il y a 10 ans avec le collègue de travail suite à 2 relations sexuelles. Oui. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. On vous écoute quand vous parlez. Oui. Culpabilité. Moi, j'ai été élevée dans la religion un peu, pentecôtiste. Alors, l'infidélité, on est coupable à être infidèle, de répondre à nos besoins. Alors, et voilà, c'est là que ça vient, la culpabilité d'avoir été ailleurs. Lequel des deux zigotos était vraiment pentecôtiste? Ma mère. Lynn. Hein? Ben, ma mère ou mon père, ou vous parlez... Oh oui, lequel des deux était le plus attaché ou le plus fervent pour vous écraser dans votre sexualité? c'est ma mère. Mon père, lui, il était catholique, mais non pratiquant, alcoolique. Donc, je ne l'ai pas tellement connu. Non, mais ça veut pas. Lequel était le plus soucieux de votre sexualité entre les deux? L'ivrogne ou la mangeuse de balustrade? Je dirais ma mère, là, la mangeuse de balustrade. Oui, croyez? Est-ce qu'il y avait un beau-père à la maison? Non. J'ai vécu toute seule avec ma mère puis mes frères. Mais non. Ça me surprendrait beaucoup, cher. Contact avec le géniteur, ça avait l'air de quoi? De 4 ans à 6 ans, c'était aux 2 semaines, mais elle a dû arrêter. Non, votre relation. Ma relation, votre relation avec l'ivrogne. Je le voyais juste aux 2 fins de semaine, mais à un moment donné, ça a cessé parce qu'il buvait pendant ma présence, puis j'avais très peur. Alors. Vous aviez peur de quoi? Ben, il était sous, il m'amenait à l'hôtel où je l'arrêtais. Je l'attendais dans le camion, là. Vous aviez peur de quoi? J'avais peur qu'il me batte parce qu'il était très violent. Non, vous aviez peur d'être abusé sexuellement. Mais je m'en souviens pas. À 4 ans, oui, ben rappelez-vous, à 6 ans, là. Tu sais, le bonhomme était sous. Hein? Dans quel lit qu'il va embarquer? Imaginez-vous donc les ivrognes, je connais ça. Hey, j'en ai eu assez de témoignages, là. Première chose qu'un gars chaud fait, il se trompe de lit. Tout à fait par hasard, il tombe dans le lit de sa fille. Ben, j'en avais même pas de lit. Je dormais dans le même lit que lui. Ça n'avait pas de sens. Oh, le chat vient de sortir. Non, mais j'ai un autre chose, par exemple. Lynn, wow. Aux deux fins de semaine, vous couchiez dans le même lit que lui. Il n'y avait pas. Ben oui. C'était terrible. Vous aviez raison d'avoir peur. Ben écoutez, oui, j'avais raison. Il y a une chose que j'ai, c'est le pif. Vous voyez mon nez, là? Ça, c'est fait pour sentir. L'autre chose sexuellement, qu'est-ce qui m'a perturbée quand j'étais petite? Moi, la masturbation, je connais ça depuis l'âge de 8 ans. Oui. Et puis, j'avais mon accessoire, était mon toutou. Et à un moment donné, ils se sont aperçus que je faisais des choses avec mon petit toutou et on me l'a enlevé. Qui s'est aperçu que vous vous masturbiez avec le toutou? Ma maman. Ben oui, écoutez. Alors ça, j'ai 50 ans puis j'y pense encore. Est-ce que votre mère a déjà eu un orgasme dans sa vie, à votre connaissance? Non, je pense pas. Jamais. Vous savez, pour une femme, une mère qui n'a pas d'orgasme, de voir sa petite se masturber avec un toutou, elle vient folle.
Elle vient folle. Elle aurait dû Elle, l'essayer. elle va être renversée, puis elle va tomber par terre. Elle va être furieuse. Alors, Mais, c'est sûr que mais, peut-être. mais Oui. elle vous laissait dormir avec l'ivrogne. Non, mais elle a tout fait là, pour m'enlever de là. Elle voulait Oh, m'envoyer, comment, là. Oh Lynn? non! Mais vous mentez à tour de bras ce matin. Ah oui? Lynn, s'il vous plaît, 50 ans. Aïe, aïe, la bonne femme a tout fait pour pas que l'ivrogne dorme avec sa fille de 6 ans. Voyons. Lynn, le mensonge à soi, c'est fini. Pour les 15 prochaines années, on ne va que se dire la vérité. D'accord? Oui. Et vous nous rappelez. Bye. Merci. OK. Merci de votre appel. De rien, bye-bye. On trouve ça drôle? Non, mais d'après moi, elle ne trouvera pas ça drôle, là, mais qu'elle prenne un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Là. Ouais. Ça n'avait même pas fait le lien avec son père. Qui blesse le plus les filles dans leur développement sexuel, dans leur épanouissement sexuel? La mère ou le père? Mais les mères qui traitent. Moi, ça m'a toujours marqué, Doc, là, parce que j'avais même fait faire une question Spring dans le temps. Les mères qui traitent leur fille de salope, qui traitent leur fille de putain, qui traitent leur fille de. C'est pas beau, ça, là. Oui, mais regarde le comportement du père pendant ce temps-là. Il y a de l'amour dans l'air. Qui rend la bonne femme non jouissive, furieuse, si ce n'est le géniteur par son comportement incestueux? On n'a pas exploré ça avec Lynn, non? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des filles? Elle a dit qu'il était plus jeune que son fils, là, en début, là. Oui, elle a un fils, mais est-ce qu'elle a des filles? Lynn, c'est assez pour aujourd'hui. Alors, peu importe l'âge, chers abonnés, chers auditeurs de YouTube qui allez nous entendre dans un mois, peu importe l'âge, il y a des individus, particulièrement des femmes, qui se racontent des histoires à dormir debout. Imaginez, c'est sa mère pentecôtiste qui la bloquait sexuellement. Elle était morte de peur d'être abusée sexuellement par l'ivrogne. Elle dormait dans son lit. Il n'y avait même pas besoin de se tromper de chambre, comme je vois régulièrement dans les confidences que je reçois. Non pas que je vois, mais j'aurais dû dire que j'entends. Ah oui. Ben oui, écoute, la première chose qui fait, j'en reviens pas. Tout ce qu'il y a de picoleux, bizarrement, se trompe de porte de chambre. Pas de ma faute, j'étais chaud. Et là, on s'en va, là. On s'en va vers le temps des fêtes, là. Ben oui, j'étais chaud. Je me suis trompé. Mais la jeune, elle a 12 ans, elle a 14 ans. Drôlement troublant, là. On poursuit. On va parler avec Geneviève qui a levé la main. Bonjour, Geneviève. Oh, ça va bien? Geneviève. Vous vous souvenez de moi? Non. Je voulais enchaîner sur ce que dit Lynn parce que ça ressemble un petit peu à mon enfance. Par rapport à ce que je vous avais raconté, que je m'étais retrouvée toute seule avec mon père, mes 3 frères, puis que ma maman avait été internée. Oui, mère. La maman. La mère, là, ma mère. Je ne sais pas comment l'appeler, en fait. La génitrice internée ne peut pas être maman parce qu'elle ne materne pas. Oui, on est d'accord. Changez de vocable. Appelez-la comme vous voulez. Elle s'appelle Élise ou Sophie. Elle s'appelait André. On l'appelait par son prénom. OK. André ou la génitrice? J'aime pas trop ça, la génitrice. Comme je ne sais pas comment l'appeler, je préfère l'appeler par son prénom. Mais comment ça, vous n'aimez... Mais on a tous 2 géniteurs chez les êtres. Oui, non, on est bien d'accord, mais je ne sais pas, mon fils appelle toujours son père le géniteur, puis c'est pas... c'est vraiment très négatif. Donc, dans ce cas-là, je préfère... ça peut.
Alors, c'est un mot neutre qui veut dire qu'il a été engendré par cette personne-là. D'accord. Donc, Ça ne dit rien massénitrice. du lien. OK, André. Alors, André interné. Oui. Oui. Donc, je voulais revenir sur ce que Lynn disait parce qu'elle parlait de la masturbation quand elle avait 8 ans. Oui. Moi, je ne sais pas si mon père s'est rendu compte que je le faisais aussi. Oui. J'ai commencé quand même très tôt à m'intéresser à la sexualité, forcément, comme on m'avait un petit peu poussé vers ça, à moins que ce soit normal, là, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est normal pour une jeune fille de 7 ans, 8 ans, de commencer à se toucher ou ça Bon, vient plus tard en général? attendez un peu. Il y a un phénomène qui est inexpliqué à l'heure actuelle. Les bébés-filles, à partir de l'âge de 9 mois, dans un certain pourcentage, qui est relativement petit, peuvent orgasmer à partir de l'âge de 7 mois en se serrant les cuisses. D'accord. Et oui, il y a des enfants de 3, 4, 5 ans, des fillettes. On n'a pas le phénomène chez les garçons qui peuvent orgasmer. OK. Ben moi, j'ai toujours été quand même très tôt portée sur ça. Oui, continuez. Donc, le point sur lequel je voulais en venir, c'est que la dernière fois, on avait un petit peu parlé de mes relations, puis je vous avais dit que ce que j'avais vécu avec mon père, mon grand-père, etc., ça avait fucké mes relations. Donc, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, c'est que moi, ce qui fonctionnait pratiquement jamais dans mes relations, c'est que j'étais trop demandeuse. En fait, je le suis encore, là, je suis une femme très demandeuse sexuellement et je finissais toujours comme Lynn, hyper frustrée parce que j'étais avec des hommes qui, au final, étaient pas contents d'être avec une femme qui en avait tout le temps envie. Oui. Comment ça peut être normal? Comment ça peut être possible? Moi, on m'a toujours dit, les hommes, ça a toujours envie de sexe. Puis là, je rencontrais que des gars qui en avaient pratiquement jamais envie. Fait que vous aviez une forte libido, puis vous rencontriez des hommes qui en avaient moins que vous. Mais ils bandaient, hein? On avait des belles relations quand on en avait, mais il n'y en avait pas aussi souvent envie que moi. J'étais beaucoup plus demandeuse. Ben oui. Alors, c'est un problème de base entre les hommes et les femmes, l'intensité de la libido. Et c'est pas vrai que tous les hommes sont des étalons. Au Québec, c'est un pourcentage relativement restreint d'hommes avec de bonnes libido. OK, mais moi, La plupart, malheureusement, lorsqu'ils se sont accouplés 2-3 fois dans une semaine, à bout de souffle. Et d'autres, à 50 ans, sont encore capables de 3 relations par jour. OK. Maintenant, ça ne court pas les rues. Oui. Mais j'ai été aussi 18 ans en Europe, en Belgique. Donc, je suis sortie avec des Français, avec des Belges, des Québécois. Donc, j'en ai connu un petit peu de tous les horizons. Puis, je dirais que globalement, j'ai tout le temps été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus demandeuse. Là. Je pense que c'est arrivé 2 fois que je suis tombée sur des hommes qui étaient comme moi. Bon. Écoutez, l'ardeur sexuelle, la libido, on a le même phénomène chez les chevaux. Il y a des chevaux qui ont une ardeur sexuelle hors du commun, puis d'autres qui sont vraiment paresseux. Même phénomène chez les taureaux. Geneviève, c'est-tu vous que le doc avait dit que vous aviez une belle stamina, que vous aviez... Oui, exact. C'est-tu suite à votre appel, doc, que vous aviez dit, je serais curieux de savoir, parce que oui, il en avait parlé. Qui disent qu'une femme qui a une belle, tu sais, qui a de la stamina, etc., qu'au lit, elle doit être plus ardente puis une plus grande libido. Il y aurait peut-être un lien à faire avec ça. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Ouais. Maintenant, c'est à vous d'essayer de trouver quelqu'un. Ce n'est pas facile. Ah, mais je suis en couple depuis 2 ans. Oui, et? Puis ça va bien. Ça va très, très bien. C'est le meilleur partenaire que j'ai eu. Bon, des fois, c'est sûr, il est fatigué, il fait beaucoup d'heures, mais ça se comprend, là. Moi, l'essentiel, c'est que chaque fois qu'on fait l'amour, il soit bien bandé, puis ça me convient très bien comme ça. Quel âge a-t-il? 50 ans. 50 ans? Oui. Puis honnêtement, rien à dire. L'âge, oui. Peu importe l'âge, il y a des hommes qui maintiennent une ardeur sexuelle facilement, peut-être un peu en déclinant, mais facilement là, jusqu'à la soixantaine. Okay, et d'où l'importance pour ces hommes-là
de pratiquer le tantrisme. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, 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 je sais ce que c'est. Et vous le pratiquez avec lui? Pas vraiment. Pourquoi pas? Je ne sais pas s'il serait ouvert à ça. J'en ai jamais parlé. Parce que quand on fait l'amour ensemble, c'est merveilleux. Donc, je n'ai pas besoin que ce soit d'une autre façon. OK. Ça vous regarde. Ça me convient très bien comme ça. Comment définissez-vous le tantrisme pour vous? La manière de contrôler ses orgasmes? Oui, contrôler, oui. Ben, contrôler je ne sais pas comment. Contrôler la résolution pour prolonger sur plusieurs Exactement. heures, voire quelques jours, Ouais, exact. l'excitation sexuelle. Ouais. Ben, en tout cas, quand on fait l'amour, c'est très, très bon. Bon, on est bien content pour vous. Merci. Geneviève, merci beaucoup de votre Merci, au revoir. Merci. On va en profiter, Doc, pour faire de l'éducation, comme vous dites. On a Max qui veut savoir c'est quoi le tantrisme, concrètement. Bon, le tantrisme, c'est simplement une approche sexuelle où l'homme retient son éjaculation, non seulement dans une relation sexuelle, mais sur plusieurs relations sexuelles. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez un rapport sexuel complet, vous n'éjaculez pas. Vous en avez le soir, mettons le matin. Vous en avez un autre le soir, vous n'éjaculez pas. Et ainsi de suite pendant quelques jours. Alors, ça permet une plus grande fréquence de rapports sexuels chez un homme un peu plus vieux. Ça permet à une femme de profiter davantage de la capacité érectile de son partenaire. N'est-ce pas bien défini, madame? Intéressant, intéressant. Intéressant. J'ai appris ça dans les livres, évidemment. Oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Certain. Robert, bonjour. À vous la parole, Robert. Vous pouvez, à moins que Robert voulait nous faire un petit bye-bye. Sinon, nous allons donner la parole à Pete. Bonjour. Pete. Bonjour. Oui. Oui, bonjour Pete. C'est mon micro. Je vais lancer ma question dans le Q&A, mais je voyais qu'il y a beaucoup de monde qui parlait, donc j'ai décidé de parler un peu. J'ai attrapé une émission parce que Doc Mayou en parlait un peu, puis je pense que je vais lui faire plaisir, c'est les poils. Je serais curieux de savoir l'opinion, ou du moins au niveau des connaissances. Depuis longtemps, on me traite de fou un peu, mais j'ai l'impression que dans la porno, comme dans les films en général, il y a une espèce de côté où on essaye d'infantiliser la femme, et même maintenant l'homme, en lui enlevant tous les poils. Oui, en le dépoilant. Utilisez le verbe dépoiler. Dépoiler. J'aime le verbe, Doc. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Puis là, on parle de sujets sérieux, qu'on parle d'inceste, de problèmes familiales, et ainsi de suite. Puis là, je regarde les films où on semble un peu mettre de l'avant ce type de comportement-là. Le père, la fille qui s'aime beaucoup et tout. Puis là, ça fait un petit bout, je suis seul, écouter un petit peu plus de porno. Puis là, je m'aperçois que sur les sites, les thématiques mère-fille, père-fille, la famille cochonne, c'est beaucoup sur Internet. Puis trouver une fille qui est mature, ça vient comme tu sais, à un moment donné, tu ne le sais plus. Ils sont tellement maquillés, ils sont tellement photoshopés, ils sont tellement dépoilés. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre un peu. J'ai l'impression que même s'il n'y a pas une corrélation directe, il y a définitivement quelque chose qui joue dans notre subconscient au fur et à mesure que le temps avance. Définitivement. Il y a quelque chose là. OK. Parce que le poil, et chez les hommes et chez les femmes, est un caractère ou une caractéristique sexuelle secondaire. C'est-à-dire que ça apparaît à la puberté chez l'être humain. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, même on pourrait dire d'une race à l'autre, mais toujours est-il que ça apparaît à la puberté, présence et disposition des poils
Par exemple, vous ne verrez pas à la puberté une femme avoir du poil thoracique. Mais tranquillement, chez l'homme, non, ça n'existe pas. Parce que le poil et la forme, c'est vraiment intéressant, c'est fascinant ça. La forme triangulaire inversée du poil pubien féminin, alors qu'on n'a pas ce phénomène-là chez les hommes. C'est pyramidal jusqu'à l'ombilic, minimalement. Et c'est la nature qui a voulu ça. C'est la génétique humaine qui veut ça. Oui, Et là, effectivement. comme vous mentionnez, dans la pornographie, on enlève, on dépoile les protagonistes. On s'en va où avec ça? J'ai aucune idée. Aucune idée, mais c'est à tel point que... à un moment donné, vous allez me le dire, excusez-moi, parce que vous dites que vous en regardez beaucoup ces temps-ci, mais la tendance, ça ne semble pas changer. Tu sais, souvent, il y a des tendances là, en termes d'esthétisme, mais ça fait un méchant bout là, que dans la porno, les femmes, ils appellent ça être au cuir, puis les hommes aussi. Puis ça n'a pas l'air à changer, là. Non, il faut remonter loin. Il faut remonter au début des années 80, fin 70 pour trouver de quoi. Sinon, dans le présent, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est de la soft. Donc, c'est correct. Pour moi, ça me suffit. Mais je trouve ça spécial. Tu sais. C'est je me suis rendu compte de tout ça. Bon. Quand on a commencé des fois à parler entre amis, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai eu des commentaires. Puis là, je me suis rendu compte que je pensais que j'étais normal. Mais là, tout le monde me regardait, genre, comme t'aimes le poil? Ben ouais, il y a des utilités à ça lors de l'acte. Tu sais. Je veux dire, c'est pas... c'est beau, une belle touffe, tu sais. Mais là, tout le monde me regardait, genre, avec... T'es qui, toi? T'aimes-tu les extraterrestres? C'est quoi tes noms de cinq bleus, tu sais? Oui. Et la meilleure que j'entends régulièrement, au nom de l'hygiène. Aïe, aïe! Ce qui est complètement faux. Au nom de l'hygiène? Je sais que vous en allez avec ça. Non, voyons, une touffe rasée serait plus hygiénique qu'une touffe naturelle. Bien, ça, on me l'a sorti. Puis le pire là-dedans, c'est que, écoute, moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu un peu. Puis il semblerait que c'est le contraire. Là. Une femme ou un homme qui ne s'épile pas, ça lui donne une certaine protection aussi en même temps, parce que ça donne une espèce de buffer. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne qui espère ça, mais quand on parle de maladies comme un herpès, ça ne fait pas toute la job, mais ça donne une certaine protection supplémentaire. Donc, c'est le contraire, à moins que ce soit pas... Vous amenez un élément sanitaire qui mériterait peut-être d'être même débattu. Effectivement, une femme qui se rase la touffe serait-elle, à cause de l'irritation cutanée, plus vulnérable à certaines infections? Et la question se pose. Je n'ai pas la réponse, mais on peut se poser des questions. Mais il y a poil puis poil. Il faut juste là... Là, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a de bain, là, il y a des femmes qui sont très, très poilues. Oui, mais tu sais, il y a un petit peu d'entretien à faire. Mais c'est comme un homme, là. Mais ceci dit, même si c'est long, c'est pas grave. Moi, mon expérience, c'est qu'une touffe, quand tu peux la prendre, là, tu la tires un petit peu vers le haut, le capuchon, il se promène pas mal au-dessus du clitoris. Donc, tu sais, il y a de quoi à faire avec ça. Je comprends qu'à un moment donné, il y a des hommes comme des femmes, là, si tu les laisses aller, écoute, ils ont des afros, mais je ne suis pas d'accord qu'il faut que ce soit juste une petite ligne, juste pour dire, regarde, j'ai une petite ligne de maturité, mais je suis une grande enfant, tu sais, viens soulever tes désirs les plus bas, je ne sais pas. Vous savez, Pete et José... Je ne veux pas dire que c'est des futurs pédos, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Tu sais. J'ai déjà déploré. Les gens recherchent des enfants adultes. J'ai déjà déploré à mon corps de fendant, il y a un certain nombre d'années, la rugosité pour mes joues sensibles d'une touffe rasée. Et il paraîtrait que sur YouTube, ça a fait de la route. Mais il n'y a jamais personne d'autre. Vous savez, mesdames, là, c'est bien beau se raser, mais quand ça pousse, là, ça vous arrache la peau des joues de votre partenaire. Autant vous le dire. En 2020, il y en a qui se rasent encore, mais il y en a qui c'est au laser, il y en a qui c'est à l'électrolyse. Fait que ça n'endommage pas vos belles petites joues rasées, douces. Oui, mais ils ont de l'air encore plus enfants. Bon, merci. Non, mais il y a une façon. Moi, je veux juste qu'on fasse attention. Moi, c'est ça qui me gosse, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression de croiser des femmes puis j'ai des enfants. Je veux juste m'exprimer, juste finir ma phrase. Ah, excuse-moi, José, je ne t'entendais pas. Mais il y a une différence entre la jungle amazonienne, là,
Puis entre, il n'y a plus parce qu'il y en a beaucoup, c'est même plus de poils du tout, là. Tu sais, selon moi, là, ça se peut. Tu sais, puis ça, en passant, c'est chacun ses goûts, puis c'est personnel, là, mais ça se peut juste bien trimer, puis que ce soit esthétique quand même, là. Tu sais, une femme qui est femme et pas enfant, mais que c'est bien trimé, comme on dit. Je suis d'accord avec toi, José, mais mon expérience, j'en ai pas 300 sur la Pete, cravate, mais mon Pete et expérience, c'est rare. José, Pete et José, là, José, c'est rare qu'on n'est pas d'accord. Mais Mais là-dessus, on ne l'a jamais été. T'introduis l'élément esthétique. Alors, tu sais, l'hygiène, là, je suis rasé, c'est plus. Je me rase parce que c'est plus hygiénique. Ça, c'est pas la route. Je regrette changer de Esthétique. discours. L'esthétisme de la touffe chez la femme, on pourrait en parler longtemps. Que ça déborde, que des femmes n'aiment pas que ça déborde de leur costume de bain, ça les regarde. Oui, il y en a même, c'est tellement épais, tu vois, ça bombe, là. Tu sais. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais ce n'est pas la majorité des Canadiennes françaises. Pas du tout. L'esthétisme de la touffe est un drôle de phénomène. Ça sera pas long, Arthurin, ça va être à votre tour tantôt. Okay. Oui, l'esthétisme, ça, on pourra en parler. Effectivement, puis, tu sais, Soit dit en passant, il y a un auditeur qui amène l'histoire des morpions, là. Que vous ayez du poil ou pas, là, imaginez-vous pas que ça vous protège des morpions, là. Ça, oubliez ça parce que les morpions, souvent, tracent une ligne qui est nettement au-dessus du pubis. C'est même pas dans le poil. Fait que si vous invoquez le rasage pubien ou vulvaire comme étant une technique anti-morpion, non. J'ai déjà vu des morpions, mais c'était nettement au-dessus du pubis. Non, effectivement. Puis, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que trimer, c'est rare. Plus souvent, c'est intégral. Souvent à cire ou au laser ou whatever. J'imagine que ça doit faire trop mal. Mais, tu sais, à chaque fois, j'ai approché puis j'ai dit, mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Donc, tu sais, même si je ne fais pas ça tous les jours, tu sais, laisse aller un peu. Moi j'aime ça. Tu sais, c'est presque un fétiche. Donc, non. Wow. Non, mais je ne le dis pas, ça. Non, il n'y a pas de fétiche là-dedans. Du poil pubien et vulvaire chez une femme, c'est très doux à caresser. Oui, moi ça m'excite beaucoup. Une vulve rasée, c'est pas agréable à caresser. Même avec les doigts. Ni à manger. Pas plus. Mais c'est ça. On dirait que les femmes ont un certain malaise d'en parler puis de peut-être envisager que, ouais, je pourrais laisser pousser un peu, comme une pression, je ne sais pas. Ouais. Je trouve ça un petit peu décevant. Il y a une mouvance sociale qui origine de quoi, José? J'en ai aucune idée. Mais il y a eu une mouvance sociale qui perdure. Et je pense que ça vient de la pornographie. Ça se pourrait. Il y a une tendance lourde, anti-poil, dans notre société. Anti-poil, des teens, puis des papas avec des filles, puis des frères et des sœurs, ça sur Pornhub, là. Tu as juste aller sa première page. OK. Tu n'as même pas besoin de chercher. Ils te les donnent. OK. Pete, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. Mon plaisir. Passe une belle journée. Merci beaucoup. C'est bon. Arthurin, vous pouvez l'ouvrir, votre micro. On vous entend durer tantôt. Là. Oui, bonjour. Bonjour. Arthurin. Oui, j'ai ri parce que d'entendre un éminent psychiatre comme M. Mayou dire l'esthétisme de la touffe, ça me faisait bien rire. Bon matin à vous deux. J'ai 1 million de notes que je prends dans mon cellulaire là, parce que j'écoute vos émissions en série, là, quasiment 8 émissions par jour. Là, parce que je travaille seul avec mes écouteurs, fait que j'écoute ça sans arrêt. Là. Puis j'ai vu que M. Mayou, il vit en. C'est des sujets, j'aimerais ça survoler rapidement, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. J'ai vu M. Mayou, il vit en autarcie, presque complète. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose vers quoi moi et ma conjointe, on veut s'aligner. On a fait une première tentative, puis c'était pas le meilleur setup, mais on a appris de ça, puis on va se faire un setup plus solide pour le deuxième.
Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre là-dessus. Puis ça serait même un sujet que ça serait le fun d'entendre parler, tu sais, peut-être la décentralisation des pouvoirs, puis des ressources pour vivre dans un système un peu plus rapproché du cultivateur, puis propre à chaque région. Là. Moi, je trouve que je pense que l'avenir est là-dedans. Ah, définitivement. Et pour la permaculture, puis être off the grid, être autosuffisant, là, Oui. c'est vraiment mon rêve de vie. Là. J'ai vu passer de quoi, Arthurin, à voir ça, j'aurais pris plus d'informations, mais Moi, j'ai pris Arthurin des préfixes que vous donnez. C'est mes deux préférés. Là. Arthurin, Arthurine, je les aime bien ceux-là. c'est correct. Mais j'ai vu passer sur Facebook qu'il y a un développement qui est en train de se faire, justement. Tu sais, un genre là, de zone, de territoire où il y a plein de gens qui décident d'aller vivre là puis de s'autosuffire tous ensemble. Là. Ben, il parlait même d'en faire un dans le bout de Mirabel, là, si je ne me trompe pas. Là, il y avait une forêt mangeable là-dedans, sauf que ça a l'air un peu hype, là, que c'est des gens qui veulent aller là pour flasher. C'est comme une nouvelle mode, ça aussi. Là. Puis moi, je pense que c'est pas. Il parle de faire pousser des choses dans ce genre de forêt-là qui aurait 7 acres en plein milieu du domaine. Puis des gens pourraient travailler dans des markets puis vendre ces produits-là à même la communauté qui habiterait sur ce territoire-là. Je trouve ça cool. Il y en a beaucoup des éco-villages au Québec, mais ça s'apparente presque à des sectes. Là. Fait que voilà, merci de le assez dire. vite. Bon, je me suis renseigné beaucoup parce que ça fait longtemps que je ne suis pas heureux en ville. Puis que je veux vivre Laure Varidel, là, écoutez, à faire attention. Oui, ça, vous avez bien raison. Aussi, ça, c'est des sujets Stephen qui sont Guilbeault, là, à faire attention. Ah, mais il y a quand même il y a du progrès qui se fait vers ça, vers le Québec, là, même si les mini-maisons, tout ça, c'est encore bien compliqué avec les municipalités. Là. Il y a bien du progrès qui se fait vers ça, puis c'est tellement intéressant. Là, on a tellement de territoire et de ressources pour faire ça au Canada. Là, moi, en bon terme, là, ça me fait un cul là, de voir ça. On a toutes les ressources, on a tout le territoire, on a des lacs, on en a pu finir, puis il y a tellement de beaux projets qui sont arrêtés à cause des normes municipales là, ou des députés qui ont aucune compréhension du phénomène. Là. Puis, c'est compliqué. J'en sais quelque chose. Ça peut pour être un peu plus autosuffisant, ça peut coûter très cher. Ouais. Et ça peut ouvrir sur des luttes incroyables. Au Québec, là, c'est sûr qu'avec les batteries, puis les nouvelles gammes de batteries qui sortent, c'est plus facile d'être autosuffisant que ce l'était, juste en étant tout avec de la lumière LED au lieu de la lumière incandescente, avec des bulbes incandescents. Puis c'est plus facile de produire sa propre énergie de nos jours, là, mais ça vient tellement. Vous savez, Arthurin, comment se fait-il qu'en 2020, je vais vous poser une question, comment se fait-il en 2020 qu'il n'y ait pas plus de petites éoliennes mis sur le marché québécois? Ben, de ce que j'ai lu là-dessus, produire sa propre énergie au Québec versus d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou des places où l'électricité est beaucoup plus dispendieuse, c'est que c'est pas viable. L'installation va être très longue avant d'être rentable, comme un setup de batterie solaire que ça va prendre environ 10 ans équivaloir à ce que Hydro-Québec donnait dans ce que j'ai vu. Puis après 15 ans, tu as une grosse maintenance à faire qui est très dispendieuse encore. Fait que... Ça ne répond pas à ma question. Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de petites éoliennes? OK, non, je comprends le sens de votre question. Ouais. Pourquoi c'est pas produit au Québec puis le monde achète ça en Chine? Pourquoi on n'en fait pas au Québec? Parce que moi, je pense que... On en fait des énormes. Oui, non, vous avez raison. C'est pas de petites. Voyons. Je pense que c'est Hydro-Québec, donc. Hydro-Québec amène large aussi. C'est un gros manque d'incitatifs. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de manque d'incitatifs pour les entreprises à bâtir des Voyez-vous, et j'en serais le premier acheteur. Parce que je peux sur mes terres m'installer plusieurs petites éoliennes. C'est 100%. pourrais même être très excédentaire et envoyer de l'énergie dans le circuit d'Hydro-Québec. Pensez-vous que le gouvernement est intéressé? Non. Ben, même Hydro-Québec et la Société des alcools, deux grosses vaches à lait de l'État. Aux États-Unis, là, c'est plus grave qu'ici. Là, ils rendent ça illégal d'avoir des potagers en avant de ta maison. Ils rendent ça illégal d'être débranché de la grille. Ici aussi, vous en souvenez-vous, je pense que c'était à Victo ou à Drummondville. Ben, je l'ai parlé à ma ville pour faire ça en avant, puis ils ne voulaient pas que je mette des box un peu partout en avant pour faire pousser des tomates. Puis
puis faire pousser du kale, tu sais, c'est des belles plantes à regarder aussi. Là. C'est une plante comme un autre, là, puis tu n'as pas le droit de faire pousser ça en avant. Arthurin, tranquillement, on est en train d'implanter les poules urbaines. Imaginez-vous la révolution. Eh ouais, puis des poules, ça mène pas de Les bruit. Là. poules! Des coqs, oui, mais des poules, ça mène pas de train. Là. C'est sûr Non. qu'il y a bien des chats dans le quartier, fait que ça ferait des massacres des fois. Mais Non, non, avoir des poules dans le cour chez nous, j'aimerais Arthurin, ça. s'il vous plaît. Écoutez, pour un prix infime, on met un grillage. Ah, ben oui, ben oui. Ben. Et les poules demeurent à l'intérieur d'un enclos grillagé avec de la broche à poules et sur les côtés et sur le dessus. Imaginez-vous donc que le minou ne peut pas avoir accès aux poules. Ah, ben c'est pas mon opinion à moi, l'histoire des chats. Là. Puis de toute façon, c'est des choses qui se passent sur des fermes. Mais les chats, ça en prend. Ben oui. Moi, j'en Pour ai. les rats. Hein? Pour les rats. non, mais exactement. J'ai déjà habité en campagne, puis avoir un ou deux chats là, qui sont pas dégriffés dehors, là, ça règle ton problème de mulot, c'est pas long. Là. Mais surtout si. Moi, l'été, mes 2 chats que j'ai ici en ville, je les nourris même pas. Parce qu'ils ne mangent pas, ils chassent dehors tout l'été. Mais l'hiver, là, ils mangent, là, ils viennent dans la maison. Mais l'été, ils se nourrissent par eux-mêmes. Puis ça fait des chats heureux, en santé. Ils sont très heureux. Merci de le dire. Vous êtes un des premiers qui a osé appeler sur ce qu'on peut appeler l'autosuffisance le plus possible. Ah, c'est comme Québec, nos ancêtres l'ont fait dans le développement du Québec. Ben oui. Ah, 100%. Je pensais que c'était comme un les sujet Indiens, les Amérindiens l'ont fait avant les premiers colons. Ben, les Indiens, avant qu'ils soient réduits à ce qu'on les amène, là, puis repoussés dans des réserves à des places qu'il n'y a pas de travail puis rien, là, c'est un peuple qu'on aurait beaucoup à apprendre d'eux. Puis j'ai côtoyé beaucoup. J'ai côtoyé sur des pourvoiries. Là, des fois, il y a bien des pourvoiries, il faut que tu partages le territoire avec des Indiens. Là, puis c'est triste. C'est vraiment une honte. C'est excessivement triste. Puis, même faire des projets dans le Nord puis pas faire travailler les Indiens puis envoyer du monde travailler là-bas, là, ces gens-là, ils se font voler leur fierté, ils se font tout voler. Je pourrais débattre longtemps là-dessus, mais c'est vraiment. Merci de le dire. C'est vraiment triste. Merci de le dire. Et José, j'aimerais ça que Jean-François envoie l'extrait d'Arthurin au complet à Ghislain Picard. Et Ghislain Picard m'a toujours, semble-t-il, on m'a dit que Ghislain Picard me soupçonnait d'être anti-amérindien. Non, Ghislain, je ne suis pas anti-amérindien du tout. Puis mon père non plus, il ne l'était pas. Ma mère, c'est une autre affaire. Mais non, il ne faut pas se tromper. C'est dangereux de traiter les autres d'un peu n'importe quoi lorsqu'on ne les connaît pas trop. Ah, exact. Merci d'aborder le sujet. C'est un sujet que je voulais survoler vite juste parce que je trouvais ça intéressant que vous viviez comme ça. J'ai appelé pour un autre. Dans un autre ordre d'idée. La dernière fois, je me suis ramassé un peu, là, puis j'ai décanté ça. Puis là, j'appelle pour d'autres choses par rapport à ma fille. Je prends bien je réalise bien des choses sur mes comportements en vous écoutant. Puis là, ça s'appelle-tu le syndrome d'Édipe, quand la fille tombe amoureuse de son père, là, puis elle est toujours collée après, elle veut m'embrasser, elle parle qu'elle veut me marier, elle me lâche pas, elle tasse ma conjointe quand on s'embrasse pour se mettre entre nous deux. Je trouve ça cute, mais je veux pas l'encourager. Non, quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Elle va avoir 4 ans bientôt. Puis depuis 6 mois à peu près, là, j'ai passé énormément plus de temps à la maison, je vous l'ai dit dans mon dernier appel. Oui. Puis, avec la COVID, là, je me suis fait opérer, puis j'ai passé bien du temps à la maison juste avec eux, tout dans la même pièce, à jouer, à faire des niaiseries, whatever. Puis là, ça a apparu beaucoup dans le comportement de mes enfants que je sois plus présent qu'avant, comme 300 fois plus présent qu'avant. Puis là, elle a vraiment des comportements amoureux avec moi. Elle veut tout le temps être dans mon cou, face à moi, m'accrocher. Se mettre comme en position de grenouille pendue après mon cou puis me donner des becs. Elle veut qu'on danse ensemble dans cette position-là. Elle m'embarque tout le temps dessus, elle me flatte les cheveux, elle me flatte, elle est en amour. Là. Oui. Puis moi, ça me met un peu mal à l'aise, je fige. J'espère. Et vous avez. Je peux-tu finir ma phrase 2 secondes? Allez-y.
Je peux comprendre des pères qui font de la transgression involontaire du fait que c'est vrai que c'est agréable d'avoir ton bébé-fille qui est colleuse et tout ça, c'est agréable, mais en vous écoutant, j'ai compris c'est quoi la transgression sexuelle. J'ai aucun acte sexuel, mais de normaliser les comportements comme ça, que c'est vraiment... c'est là que je vois que, OK, tu sais, moi, sans vous écouter, je pourrais innocemment penser que je fais mon rôle de père, je suis présent avec elle, je lui donne de l'affection, je donne de l'attention. Je suis pas mal intentionné là-dedans. Là. L'idée est dégueulasse là, de penser à des enfants, là, des hommes qui peuvent faire ça à des enfants, c'est horrible. C'est horrible. Mais je peux comprendre ce que vous voulez dire par transgression, puis là, ça me met mal à l'aise quand elle fait ça. Que, tu sais, quasiment trop, là, parce que je suis vraiment allumé sur cette idée-là. Fait que je vous appelle un peu savoir comment faire, parce que vous parlez en même temps de ne pas repousser un enfant qui veut de l'affection. Dans une couple d'épisodes. Non, là, regardez, Okay. vous avez laissé aller une situation et ça a pris de l'ampleur, convenons, n'est-ce pas? Oui, ouais, mais la laisser aller, j'ai jamais été très ouvertement. Je réponds pas à ces baisers, tout ça, mais j'allais se faire, tu sais. Souvent, c'est pendant qu'on regarde la TV, des choses de même, puis là, elle m'embarque dessus, puis elle me flatte les cheveux, elle me masse les oreilles, elle me dit que je suis beau. Ouais, Mais là, à un moment donné, ça vient too on va much, se calmer le pompon parce que c'est rendu assez loin. Ouais, mais Hein? moi aussi, je pense, c'est pour ça que je vous appelle. Là. C'est rendu assez loin. Et là, vous réalisez que peut-être qu'on aurait eu avantage à délicatement ne pas attiser ou laisser aller cet attrait-là. Ouais, mais c'est ça, vous avez raison. Tu sais, parce que des fois, mettons, tu sais, elle a des beaux grands cheveux, puis moi, j'aimais ça y placer, tu sais, des choses comme ça, j'aimais ça à peigner. Mais là, un moment donné, je me dis, ça normalise des comportements qui sont Ouais. je mets pas de Alors mots là, là-dessus parce que j'ai pas d'intention mauvaise en non, étant non, présent avec ma fille, tu sais. mais c'est pas le rôle du père de peigner sa jeune. Ben, quand ma femme est jamais là, je peux pas l'envoyer C'est bien de valeur, il va falloir trouver une femme pour s'en occuper, celle-là, parce que ça va mal tourner. Parce que quand j'envoie au CPE, elle a besoin de. Ils me disent qu'il faut que je la peigne, là, je peux pas l'envoyer là. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu Si dis. la génitrice n'est pas disponible, on va trouver une femme pour s'en occuper. OK. Correct? C'est juste qu'à part de bonheur travailler, c'est la raison qu'elle n'est pas là. J'étais avec les enfants. Ça, je ne vous ai pas demandé pourquoi. Ouais. Autour de vous, comprends. là, vous allez regarder. Ouais. Puis il y a une femme qui va s'en occuper, qui est maternante. D'accord? OK. Mais pour en revenant à ce que je disais, comment qu'on coupe ça sans être brutal avec, tu sais. Arthurin, qu'est-ce que je viens de dire? Vous n'écoutez pas. Vous êtes un bon parleur, mais très peu d'écoute. Vous allez repérer autour de vous une femme qui est intéressée par votre petite fille et qui va s'en occuper. OK. OK. Il y a quelque chose que je ne saisis pas, là. Mais... Allez réfléchir. Vous avez entretenu, vous avez allumé, vous avez permis une promiscuité qui commence à être dangereusement embarrassante. Ah, définitivement, ça me met vraiment mal à l'aise. Alors, j'aime pas ça, là. solution, Ouais. si la bonne femme n'est pas disponible, on en trouve une autre. Écoute, il y a 51% de femmes dans notre société, jamais je croirais que vous ne pourrez pas en trouver une. Ah, mais là, quand je dis qu'elle n'est pas disponible, c'est l'histoire des cheveux parce que c'est le timing le matin. Là, je ne suis pas le seul père qu'il faut qu'il peigne les cheveux de sa fille le matin. Je vous comprends, merci. Ça n'a pas tout le même effet chez les petites. On a un exemple tellement concret. Tu sais, on va le remercier quand même, là, Arthurin. Oui. C'est un exemple concret d'avoir laissé aller des comportements de proximité de où que c'est rendu maintenant. Là, tu sais. Les enfants ne réagissent pas de la même façon. Ça n'existe pas, les enfants. Oui, mais c'est quoi le profil type d'un enfant? C'est rien. Ça n'existe pas. Il y a toutes sortes, dépendamment de leur groupe d'âge. Hey, elle est en train d'érotiser son père, puis solide. Puis, par contre, c'est pas évident de trouver quelqu'un dans le voisinage pour venir coiffer la petite le matin. Mais moi, je dirais, il y a deux solutions. Vous lui faites allonger les cheveux très longs pour qu'elle se fasse elle-même des couettes, elle va être capable de se faire ça, ou vous lui coupez les cheveux. Fait que pas besoin de la coiffer. Non. Arthurin, là, c'est le temps qu'il se retire. Alors, retrait préventif, extrêmement important, sinon, il va y avoir des torts causés. Retrait.
au profit d'une femme maternante? Nous avons Robert qui est là. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Robert. J'appelle parce qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui que vous parlez là, qui me touchent. Entre autres, vous avez parlé tout à l'heure à propos du poil. Moi, j'ai 36 ans. Fait que je suis de la génération, là, j'ai encore des rapports sexuels là, début 2000, 18, 19, 20 ans, où c'était vraiment la mode, là, que les filles étaient carrément sur le cuir. Vous avez fait un lien avec la porno, je suis pas mal sûr aussi. Puis là, présentement, il y a un autre mode en porno, c'est que les filles se laissent pousser un peu plus le poil qu'avant. Et ça revient, j'ai remarqué que ça revient aussi chez certaines femmes. Et moi, avant, j'étais de ceux qui trouvaient ça beau, une chape rasée, sur le cuir, tout ça. Et dernièrement, j'ai couché avec une femme qui se laissait pousser le poil. Et j'ai trouvé ça excessivement attirant. C'est venu vraiment me chercher. J'ai trouvé ça, le terme que je dois dire, là, j'ai trouvé ça cochon. C'est ça. Vous parliez entre autres de l'espèce de V là, que ça fait. C'est comme si le triangle, comme si ça indique un peu, là, bon, c'est par là le chemin du plaisir, ces choses-là. Puis un peu le même principe. Là, avant, j'étais pas du genre à caresser un pubis qui est rasé, qui est piquant. C'est comme un peu désagréable. Puis là, tu sais, une femme avec une certaine pilosité, je sais pas, il y a de quoi, tu mets ta main, tu mets ta face là-dedans, on dirait même à la limite. Et tu sais, quand je dis poil, je dis pas c'est l'année 70, là, quand ça reprise avec des bigoudis, mais tu sais, une fille qui se trime, une certaine longueur, c'est 1 centimètre ou 2, là. Pas la grosse touffe là, des années 70. Ça ne regarde pas. Oui, mais en tout cas, moi, c'est ça que je trouve vraiment attirant. Non. Vos standards de trimage, là, vous pouvez vous les mettre où je pense. Ben bref, ça comme vous je dis, regarde c'était pas quelque chose. Je sais, alors, la femme, c'est pas moins la contentez-vous, moi, c'est vous avez continué, vous étiez bien parti, là. Oui, c'est ça. Alors, les niaiseries, laissez ça de côté. Non, alors, mais je veux dire... vous avez connu une femme qui avait du poil pubien et vous avez trouvé ça très intéressant, attirant, excitant, voire même cochon. Parfait. Exactement. Bon, ça fait qu'on est rendu là. Oui, on est rendu là. Et autre chose aussi que j'ai remarqué avec une femme qui a du poil, c'est que bon, la lubrification vaginale, si on veut, elle reste un peu plus. Puis, on est sans tabou ce matin, là. Mais d'être pubis à pubis avec une femme, puis de sentir comment ils appellent ça? Ben, le lubrifiant. La lubrification, tu sais, t'en as sur le pubis, t'en as un peu sur les cuisses. Je trouve que c'est... En tout cas, ça vient me chercher. Moi, comme je vous dis, c'était la première fois que je rencontrais une femme de même. Puis maintenant, c'est ce que je cherche. Là. Tellement que ça vient me chercher, ça vient fait que c'est ça que je voulais dire par rapport à ça. J'étais de l'ancienne époque, l'ancienne... Merci de l'avoir dit, Robert. À ma grande surprise, ça m'a carrément... C'est vraiment le côté sexuel, animal, cochon, c'est chaud. Ben oui. Imaginez-vous donc qu'on est fait pour ça. Bye! Bye, bonne journée. Moi, ce matin, là, je m'excuse, mais j'aime ça saisir le moment présent, OK? Apprécier le moment présent, là. Ce matin, c'est assez incroyable, tous les beaux sujets qu'on n'aurait pas pu traiter à la radio. J'aime beaucoup ça. Femme 30 ans, bonjour. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Sophie, très bien même. Exactement. Je suis un peu stressée, là, mais je vais vous expliquer. J'ai appelé en fait pour l'opinion d'un expert là, sur la garde partagée de mon fils. Puis une petite mise en contexte. Ben, en fait, mon fils, je dirais, il a été auprès de moi les 15 premiers mois. Je m'en suis occupée, là, je dirais, à 97 du temps. Là, c'est moi qui ai donné tous ses soins. Puis je dis ça, là, mais j'adorais ça. Là, après ça, ben, j'ai dû retourner travailler, puis commencer graduellement à la garderie en milieu familial. Chez une amie que je connais personnellement, là, que j'ai vraiment confiance. Donc, il est allé les avant-midi. Puis là, à 16 mois, j'ai quitté la maison familiale. On s'est séparés. Puis, j'ai exigé que mon fils continue à dormir chez moi pour lui offrir une stabilité, un domicile fixe, puis qui conserve aussi son lien avec moi, c'est le lien de confiance.
Puis lui, il l'a accepté parce qu'il est entrepreneur, puis il est très occupé présentement. Mais là, ce qui arrive, c'est que sa saison, puisque lui, c'est un entrepreneur saisonnier, elle se termine. Lui, il ne travaille pas durant l'hiver. Puis là, il m'exige, ben, il exige. Il aimerait que son fils, il aimerait une garde, je pourrais dire 50-50, que son fils aille dormir chez lui. Puis, je suis totalement contre, mais j'ai comme plus d'arguments contre lui. Puis là, je suis en train de me demander si c'est moi qui est folle de vouloir que mon fils continue à rester chez moi. Puis, je suis prête à être tellement conciliante. Je vais aller le rechercher chez lui le soir. Puis, il y a beaucoup de disponibilité quand même pour aller le voir. Présentement, il fait son horaire. Donc, il passe. Moi, quand je travaille, l'enfant est à la garderie l'avant-midi. Il va le chercher l'après-midi. Donc, il passe l'après-midi avec lui. Puis, moi, je vais le rechercher quand je finis de travailler. Donc, je pense qu'on réussit à être vraiment, avoir un bon mix. Il peut voir son père. Il a quand même son domicile fixe. Puis, je pense que dans tout ton, c'est le meilleur. Dans le pire, parce qu'on s'entend, on s'est séparés. Sophie, quel âge a votre fils actuellement? Et il a 18 mois. Pardon? 18 mois. 18 mois. Oui. Un enfant d'1 an et demi. Exact. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Pourquoi vous êtes séparés? Ouf, j'ai tellement plusieurs raisons, là, mais... Les deux principales raisons pour lesquelles vous êtes séparés du géniteur. Je dirais une sexualité très malsaine. J'étais vraiment mal. Puis, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, avant que je tombe enceinte, j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Par la suite, j'ai tombé enceinte. J'ai complètement arrêté l'alcool. Puis, ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à vous écouter en congé de maternité. Donc, j'ai quand même bien investi mon temps. Puis, j'ai fait vraiment beaucoup de rétrospection sur moi-même. Puis, donc, je me faisais un peu manipuler psychologiquement à ce niveau-là. Puis, le père de mon fils était quand même colérique, je dirais. Puis ça, mon père, il était pareil. Donc, j'étais plus capable de tolérer ça. Donc, lui, il pouvait, pour une niaiserie, il pouvait péter une coche, comme on dit, puis frapper sur un objet. J'ai jamais eu peur de ma sécurité, mais il devenait vraiment colérique rapidement. Puis ça, c'est les deux aspects, je dirais, principaux qui m'ont fait quitter le milieu. Ça nous dit rien, une sexualité malsaine. De quoi parlez-vous? Ben, malsaine, je veux dire, lui, c'était aux 2 jours. C'était obligatoire aux 2 jours. Puis si c'était à 8 h le matin qu'il voulait, il fallait que ce soit à 8 h du matin. Puis il ne fallait pas que ça ait l'air d'une tâche ménagère parce que là, il fallait que ce soit plaisant pour lui. Puis s'il ne l'avait pas, il était fâché, puis il avait le droit d'être fâché, il avait le droit d'être marabout, puis de me faire subir de la colère. Il y a beaucoup d'hommes comme ça au Québec. Puis avant de me séparer, je lui ai offert, trouve-toi une autre fille. Moi, je ne veux plus rien savoir de ce côté-là de notre vie. Trouve-toi une autre fille. Puis il était réticent, là, je ne sais pas trop. Puis ce qui m'a fait aussi quitter, c'est que lui aurait pu aller voir une autre fille, mais moi, je n'aurais pas pu le droit d'aller voir un autre homme dans ma vie. Fait que si j'acceptais ça, c'est que j'acceptais de me coûter ma sexualité à vie, si on peut dire. Eh bien. Ouais, c'est pas trop subtil. Vous avez vécu combien d'années avec lui sous le même toit? 5 ans. Eh boy. Effectivement, il y a des hommes qui exigent une vidange à heure fixe. C'est pas souvent excitant pour une femme. Oh, j'étais... Deuxièmement, un homme colérique fait rarement lubrifier une partenaire. Non, c'est sûr. Troisièmement, un homme qui frappe sur les objets, c'est encore moins rapprochant sur le plan sexuel. Ça, c'est à part du reste. Mais ça peut être inquiétant aussi que l'enfant reste avec un homme colérique comme ça? Ça dépend comment il est. Il semble-t-il que c'est le refus de la vidange sexuelle l'irritait et le mettait en colère. Les pleurs de bébé vont le rendre irritable vraiment rapidement, c'est sûr aussi. Moi, ça m'inquiète. C'est sûr que moi, je le prendrais toujours, mon fils, là, puis avec visite comme qu'il peut. Là, je ne veux pas le priver de son père. En rétrospective, vous avez vécu 5 ans avec, puis après 3 ans, vous avez fait un bébé avec lui. Oui. Hey, expliquez-nous ça, là. Le gars, écoutez,
C'est une espèce de moron sur le plan sexuel, aucun respect. Vous allez vous faire engrosser. Ben oui. Racontez-nous ça au moins. Ben, pourquoi que je me suis fait engrosser? Oui. Je ne saurais pas. Je sais que lui, au début, c'était plus lui qui le voulait. Puis j'ai embarqué dans le projet. J'ai manqué de jugement, totalement. Là. Je l'ai répété durant ma séparation plusieurs fois parce qu'il me l'a répété souvent. Pourquoi tu as fait un enfant avec moi dans ce cas-là? Ben oui. J'étais à côté de la traque, tout à Vous 100%. savez, Sophie, les auditeurs, les abonnés, lorsqu'un homme veut vraiment engrosser une femme, il y a anguille sous roche. Ça fait combien d'années que je le dis? Des décennies. Une femme qui veut se reproduire, c'est normal. Un homme qui veut engrosser une femme alors que celle-ci n'est pas trop d'accord, anguille sous roche. C'était quoi l'anguille sous la roche lorsqu'il vous a engrossé? Je ne saurais pas quoi dire encore aujourd'hui, me Mais rattacher. là, Sophie, tu sais, parce qu'autrement, vous allez rencontrer un autre tarlat du même genre. Mais c'était quoi ses arguments quand il voulait avoir des enfants, qu'il tenait? Ben, c'était vraiment pour avoir. Ben, lui, c'est la vie de famille. Il voulait des enfants, voir ses enfants grandir. Sophie! Oui. Vie de famille quand on exige que la bonne femme nous vide. Ouais. Qu'on se mette en colère, qu'on frappe, qu'on donne des coups de poing. Est-ce qu'il a déjà défoncé un mur? Non. Il n'a jamais donné le coup de poing dans le mur? Non, ça a été plus des objets. Puis je ne sais pas si je peux préciser. C'est-à-dire, il donnait un coup de poing sur la table? Ben, tu sais, comme là, ses outils à l'extérieur, une imprimante. Qu'est-ce qu'il a fait à l'imprimante? Il l'a garoché à terre? Non, il l'a frappé dessus, là. Pardon? Il a donné un coup de poing dessus. Il a donné un coup de poing. Est-ce qu'il l'a brisé? Non, c'est parce elle fonctionnait mal, fait qu'il a donné un coup de poing, mais là, je dis ça parce que c'est la dernière, puis ça a été la goutte qui avait fait de Bourville base, pour moi. C'est-à-dire? Ben, c'est à ce moment-là. Oui, parce que j'avais mon fils dans mes bras à côté de lui, puis il a frappé à côté. Donc là, c'est mon point plus marquant. Puis moi, c'est ce qu'il a dit. Là, je veux plus vivre ça. C'était fini. Puis le bébé a réagi comment lorsque le père, le géniteur, a fessé sur l'imprimante? Il n'a pas fait une crise, mais tu voyais dans son visage qu'il était apeuré. Là. Il a fait une petite baboune, mais sans pleurer, sans crise. OK. Alors, je reviens avec ma question. C'est quoi l'anguille sous la roche quand le géniteur voulait vous engrosser? Lorsque le conjoint voulait vous engrosser? Ça, il faut absolument le trouver. Peut-être pas ce matin, là, mais vous allez chercher. Quelle était sa motivation profonde première à vous engrosser? Alors qu'il n'avait aucun respect pour vous. Vous êtes fait engrosser par un homme qui ne vous respecte pas. C'est pas anodin, là. Mais j'ai déjà discuté de ça parce que je vous écoute beaucoup. Mais lui, dans sa tête, il me respectait parce que, tu sais, par exemple. Sophie! Ouais, OK. Sophie! Oui. Je vous ai-tu demandé dans sa tête? Non. J'aimerais bien savoir dans votre. Oui. Oui, je me sentais pas respectée. Totalement. Bon, maintenant, c'était quoi ça, l'anguille qui voulait vous passer en vous engrossant? Vous avez vécu 5 ans avec, vous devez avoir une idée? Ben lui, c'est sûr que, comme je dis, il ne voulait pas que j'aille voir ailleurs, puis c'est important. Je ne sais pas si ça peut être un anguille sous roche. Quand tu as un enfant, ben, tu es censé être dans le foyer, fidèle, puis tu t'occupes de l'enfant. Il est jaloux? Oui, la jalousie, je ne voulais pas vous le suggérer. Ouais, ça, moi non plus. Il a tout passé. Ah ben, écoutez, Sophie, j'ai jamais vu un jaloux qui ne voulait pas engrosser puis de façon insistante. J'en ai jamais vu un qui ne voulait pas engrosser avec insistance le partenaire. Toujours dans le but de l'attacher après la patte du poil. Parce qu'ils sont convaincus qu'une femme qui a des bébés est moins attirante sexuellement. On convient-tu, Sophie, que leur conviction est erronée? J'avais jamais pensé à ça.
ne me paraissait pas jaloux, mais c'est sûr que j'ai tendance peut-être à me mettre en confiance. Puis je ne suis pas quelqu'un. Je sais pas, je vais m'investir dans la. Sophie, Oui. continuez, vous êtes sur la bonne track. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez pour pas qu'il vous fasse des petites crisettes quand vous sortiez? Est-ce qu'il a déjà vérifié vos sous-vêtements? Non, ben je pense pas. Moi, quand vous posez ces questions-là, je me dis que vous ne la posez pas pour rien, c'est que ça arrive des tordus de même. Aïe, aïe. Est-ce qu'il vérifiait le nombre des boutons? Est-ce que vous passiez à l'inspection? Non, non. Non, et ouais, le plus de boutons que vous déboutonniez à votre blouse, c'était combien pour sortir? Ben, je suis pudique. J'en déboutonne pas. Ah, merci. Tu comprends? Ouais. Vous savez, il faut toujours regarder la couleur de mon poil. Vous voyez qu'il est blanc. Il est pas mal blanc. Là, on voit, vous avez au moins 2 boutons là, détachés. Non, mais. Sophie? Oui. Non, ce que je voulais savoir, c'est là, depuis que vous n'êtes plus avec lui, est-ce que vous en déboutonnez au moins un ou vous êtes encore pudique? Non, je suis encore pudique. Là. Puis c'est sûr que là, dans notre contexte actuel, on ne sort pas beaucoup. Là, donc, Oui, non, Sophie. Sophie, oui. Tant que l'affaire du bébé ne sera pas réglée, vous demeurez boutonné. Ah oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est pas le temps de commencer à niaiser, là. Non. OK? Oui. Et si vous avez un partenaire, vous le cachez précieusement. C'est pas mon projet à court terme. Là. Mon fils était trop jeune encore. Laisse faire le projet, là. Sophie, la situation est délicate. Essayez de louvoyer le plus habilement possible dans les circonstances. Est-ce qu'on se comprend bien ou si vous voulez que j'explique ce que veut dire louvoyer? J'aurais été chercher, mais si vous vous offrez de l'expliquer. Louvoyer veut dire pour un voilier de remonter dans le sens contrairement au courant ou au vent. On s'en va de côté au 45. C'est un principe de physique où le vent contraire va vous permettre quand même de remonter en louvoyant, en allant d'un côté, puis ensuite en tournant 45 de l'autre bord. Louvoyer, remonter un vent, une force contraire. Très délicat. Jérémy, vous avez raison, le tact est de mise. La situation est délicate, Sophie. Vous n'avez pas aidé à quel point. Est-ce que je peux juste amener un autre petit point? Ça me fait penser. Est-ce que c'est possible qu'il est jaloux beaucoup aussi auprès de mon fils? Il voudrait prendre ma place, il voudrait être la mère. J'ai l'impression qu'il voudrait que son fils ait le même lien d'attachement qu'il a avec moi. Puis... Ouf, ça me surprendrait. Non? OK. Ça me surprendrait. Mais tu sais, si non, me il est jaloux de son fils qui reçoit beaucoup d'amour de vous. Alors, c'est de ça dont il est jaloux. Il est en compétition avec son garçon pour votre amour. La situation est vraiment délicate, Sophie. Suite à ce que vous avez dit, la plus grande prudence s'impose. On est sans tabou, là, présentement. Est-ce que je peux faire une petite confession? Allez-y. Pouvez-vous imaginer que je lui ai offert des faveurs sexuelles pour conserver la garde de mon fils? Parce que je sais que c'est la seule chose qui peut lui faire négocier. Sophie, oui. Pensez-vous que vous êtes la première femme à me confier ça? Non, non, mais là, on est sans tabou. Sophie, moi, dans l'émission, c'est la première fois que je m'en parle, par contre. Merci. Dans mon cabinet, dans mes cabinets, j'entends ça plusieurs fois par semaine, minimum 3 fois par semaine. Ça fonctionne-tu?
Sophie? Ben, il y a eu une plus grande ouverture quand j'ai commencé à lui dire, parce que là, je suis en négociation, j'essaie de trouver des arguments. Si des arguments ne fonctionnent pas, donc là, j'ai Avez-vous ouvert. entendu ma réponse, Sophie? Que vous entendez ça Non, non. Est-ce régulièrement? que ça fonctionne à la question de José? Ben, je dirais, c'est encore en discussion, mais j'ai vu une ouverture quand j'ai commencé à offrir des Sophie, faveurs. Oui. ça fonctionne. Ben, ça fonctionne, ben, je vais dire oui, là, parce que j'ai vu Ça une ouverture à ce fonctionne moment-là. ça fonctionne pour un joli bout de temps. Oui. Oui, mais réglez ça, par exemple, là, parce que s'il n'y a pas de papier, il va falloir que vous fassiez ça longtemps. Là. Non, il n'y a pas de... Ça ne se règle pas. Le bébé a seulement 18 mois, José. Alors, c'est pour des années. Mais est-ce Mesdames, que quand vous vous faites engrosser par un homme, pensez-y 2 fois. Ah, 12 Vous allez fois. avoir l'homme entre les jambes pendant 15 ans. Non, mais tant que la garde n'est pas officielle, là, parce que là, si j'ai bien compris, Sophie, là, vous faites ça pour régler ça, là, c'est ça? Oui, oui, ben là, c'est parce qu'on essaie de faire ça à l'amiable. Là, je me demande si c'est mieux de me prendre un avocat. Je suis vraiment ouverte, mais j'ai peur de tomber sur un juge qui est pour que l'enfant ait vraiment 50-50. Donc, j'ai peur de me ramasser avec pire que. Sophie, Non, vous ne pensez pas? votre crainte est tout à fait justifiée. Oui, oui. Et vous allez tomber non pas sur un juge, mais sur une juge. Mm. Sophie, qu'est-ce que vous diriez que la garde principale aille au géniteur Eh et boy. que vous l'ayez une fin de semaine sur 2? C'est insensé. C'est insensé. Non. Je vois ça régulièrement. Ça se peut pas. Puis, Sophie? pour l'instant, si je peux me permettre, là, pour l'instant, ça demande quoi comme négociation, comme faveur sexuelle? Es-tu exigeant au niveau de la fréquence? Ça se gère-tu bien? Comment vous le vivez? Ben, pour l'instant, ça avait été correct là, parce que c'est ça, lui, il s'occupait beaucoup avec son entreprise. Donc là, j'avais réussi à avoir ça. Il n'y a pas eu vraiment de faveur, mais là, c'est ça. Ça serait pour la saison, on peut dire, d'hiver. Fait que là, les faveurs s'en viennent, là, c'est ça? Oui. Puis prendre un avocat, si je comprends bien, c'est risqué. Sophie? Puis la médiation, je vois quelqu'un, c'est ridicule, la médiation, ça sert à rien. S'il y avait une solution efficace, sécuritaire, prévisible, je vous l'aurais dit. Correct? Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Merci. J'aimerais ça avoir des nouvelles d'ici un mois, voir comment ça se passe. Alors, sans tabou, notre émission, c'est cela. Exact. Dans les dents. On se quitte là-dessus? Ah, déjà? Oh! Et on se retrouve mercredi. Demain, vous savez, il n'y a pas d'émission. C'est pour ça qu'il y a eu une émission vendredi. Fait qu'on se retrouve mercredi. Et Madame sera sous des cieux plus cléments. Oui. Ai-je raison? En plein ça, là, je quitte parce que j'entends les déménageurs qui viennent d'arriver à la maison. Fait qu'aujourd'hui, c'est le gros déménagement, puis demain, c'est l'avion. Donc, au plaisir de se retrouver dans une autre situation. Exact. Et on continue. Oui, tout à fait. Vive le web. Vive le web. Bye, à mercredi. On l'a tous vu aujourd'hui. C'est ça. Le web. Ah, vraiment. Excellent. Merci. Bye.